Bonjour, bienvenue en direct du Off depuis le village du Off, 1 rue des Écoles, ici à Avignon, pendant tout le festival Off d'Avignon. Bonjour Pomme Bessot et Philippe Lefebvre, bienvenue sur Festival Off TV. Bonjour. Bonjour. Vous lisez un texte, un livre, témoignage chaque jour au Centre développement chorégraphique des Hivernales. Ça s'appelle « Et tu danses, Lou ». C'est à 11h. Bonjour Savannah Massé. Bonjour David. La blogueuse du Off dont on retrouve les critiques sur blog.avignonleoff.com. Votre invitée tout à l'heure sera Elsa de Bililowski. Bonjour. Oui, bonjour David. Vous jouez au Théâtre des Corsins tous les jours, Les Improvocantes. Pomme Bessot, Philippe Lefebvre, je reviens avec vous et tu danses, Lou. L'histoire de cette lecture, c'est Emmanuel Serafini, le directeur du Centre de développement chorégraphique des Hivernales, qui est tombé sur ce livre. Il lit en fait tout ce qui a trait à la danse. Finalement, c'est le titre et les premières images ou le premier récit du livre qui ont trait à la danse. Ensuite, on parle très vite de Lou, qui est votre fille. Lou, aujourd'hui, c'est une adolescente. Elle est handicapée. Et il y a beaucoup d'émotions dans ce texte, dans ce lecture. Elle est, pardon Philippe ? Elle est singulière. Parce que l'idée du handicap, c'est très bien parce que ça permet éventuellement à une société de caser les gens dans des établissements ou de leur donner des subventions. En revanche, je trouve que quand on est singulier et quand on imagine que l'autre est singulier parce qu'il est bête, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est homme, parce qu'il est femme, ça permet de vivre beaucoup plus agréablement et d'accepter l'autre dans sa singularité. Voilà, c'est l'artiste est singulier, on fait tous des activités absolument. singulières. Si l'autre est singulier, il peut être très bête, il peut être très intelligent, il est singulier, c'est l'autre, et parce qu'il est singulier, je peux aller le chercher, et je peux lui trouver forcément quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appelle l'humanité, non ? Enfin, peut-être. Oui, enfin. Moi, j'exagère un peu. Oui, l'idée, c'est que tout le monde est singulier, en effet. Alors, Lou est singulière en grand, comme je le dis, c'est-à-dire qu'elle a une singularité plus grande que tout ce qu'on connaît. Lou ne parle pas, mais elle comprend. Donc, elle s'exprime en langue des signes. Donc, il faut connaître la langue des signes pour la comprendre. Donc, déjà, ça situe un petit peu la difficulté de communication. Mais sinon, Lou est une adolescente joyeuse, chiante, normalement chiante, comme tous les ados. Et voilà, et c'est vrai que ce qu'on a voulu dire dans ce livre, c'est qu'on a voulu raconter son histoire, parce qu'elle ne pourra pas la raconter, en tout cas pas avec tous ses mots. Pas avec les mots, avec des gestes. Et on a voulu vraiment témoigner de cette aventure très particulière, très forte que nous avons vécue avec elle. Et c'est un livre qui s'adresse à elle. Vous avez écrit une lettre le livre d'amour. Sans avoir l'idée d'en faire une lecture. Non, pas du tout. C'est Emmanuel qui nous a proposé ça, et c'est une magnifique expérience. C'est vrai que c'est une expérience. On ne l'avait pas pensé comme ça. Le livre s'est fait en 2 temps. Pomme, au moment de la naissance de Lou, qui a 18 ans aujourd'hui, Pomme a écrit un journal de ce que nous vivions à l'époque. Et 15 ans plus tard, on s'est dit peut-être que il y a une opportunité de mettre le regard du père sur ce qu'a pu écrire la mère 15 ans précédemment et dans les années qui ont suivi. Et c'est devenu ce livre à 2 voix et à 2 écritures qui a cette aventure singulière aujourd'hui d'une lecture et donc d'une oralité, ce qui est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui ce livre devient oral quand Lou n'a pas d'oralité, donc tout ceci est plein de signifiants. Ouais. Vous avez ce retour aussi du public, ça c'était pas prévu de l'avoir en direct. Il y a peut-être des lecteurs qui sont venus vous voir, mais là face à vous, il y a 200 personnes qui reçoivent votre texte et qui vous renvoient quelque chose certainement. Et qui nous renvoient beaucoup d'émotions, parce que beaucoup pleurent. Donc on se sent investi tout d'un coup d'une émotion qu'on ne mesure pas bien nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est très électrique pour nous, ouais. Et c'est pas un livre à pleurer, hein. C'est un livre joyeux. Hein, c'est un livre à vivre. C'est un livre qui effectivement donne de l'émotion, je crois. Savannah Massé. Est-ce qu'à un moment, vous comptez peut-être en faire une mise en espace ou vous vous en tenez simplement à une oralité ? Alors, il y a une toute petite mise en espace, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène minimaliste, mais qui existe. Et voilà, il y a peut-être un projet, mais je pense que c'est un peu tôt pour en parler. Oui, absolument. Donc, la chose qui me semblait, c'est qu'à un moment, il fallait pouvoir montrer Lou. Donc ça, on l'a fait. Donc il y a 5 ou 6 photos qui illustrent la lecture. Et puis je pense qu'il fallait signifier aussi, justement, on parlait de singularité tout à l'heure, et je pense que ce type d'aventure avec des gens peut-être un peu plus singuliers que les autres peut créer des ruptures dans la famille.
dans la sororité, dans la parentalité, dans les couples. Et donc, dans ce début de mise en scène, il y a forcément des endroits où on peut s'isoler. Et donc, où il faut un moment signifier qu'il y a de la distance qui s'installe, mais pas forcément de la distance, de la solitude personnelle et existentielle. Mais il y a aussi beaucoup de joie, par ailleurs. Donc, on est souvent, est souvent à la même table, quand même. Le public, c'est vivant, c'est la vie. Ne rit pas, mais on l'entend quand même un peu. Sourire. Il y a des sourires, forcément, il y a des tranches. Oui. Et c'est la vie, vous l'avez dit, Philippe, c'est vraiment la vie. Lou aime le spectacle vivant. Elle adore ça. Et alors, pour elle, Avignon, c'est les vacances absolument idéales, c'est le lieu idéal. D'ailleurs, elle dit qu'elle veut habiter Avignon et qu'elle ne veut pas repartir près de Bordeaux où nous repartons dimanche. On passe nos vacances près de Bordeaux. Elle dit non, je ne veux plus y aller, je veux rester à Avignon. Mais on essaie de lui dire que c'est fini, ça s'arrête dimanche. Bon. Vous avez pris un abonnement annuel au mois de juillet à Avignon pour partager tout ça avec elle et pour lui faire vivre ce vrai rêve qu'est le festival. Merci beaucoup pour d'avoir partagé cette tranche. Vous êtes magnifiques tous les deux quand vous en parlez, vraiment. C'est à 11h au CDC des Hivernales, rue Guillaume Puy à Avignon, à 11h, et tu danses Lou, Pomme Basso et Philippe